Football fenêtre FIFA à l'heure du bilan. Que retenez-vous des deux matchs internationaux amicaux des éléphants? Les deux victoires contre la Guinée 3-1 et le Togo 2-1. L'incapacité des Ivoiriens à garder leur cage inviolée quand ils ont l'avance au score. Ou encore les attaquants qui n'ont inscrit aucun but sur les 5 de la Côte d'Ivoire. Ou autre aspect, 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87 sont nos points de contact. Merci à vous, chers internautes, pour vos nombreux commentaires sur la page Facebook de la radio. Quelques-uns, Laurent, le cœur blanc, félicitations aux éléphants de notre Côte d'Ivoire. Saïd Issiak Koulibaly, pour moi, nous avons eu 2 victoires, certes, mais quand on observe les 2 matchs, on constate que les éléphants, à chaque match, ont 2 visages, un bon et l'autre moins bon. Pour un pays organisateur de la CAN 2023 en 2024, j'ai peur personnellement. Bosson, Acérémy, les éléphants ont joué et remporté leurs 2 matchs amicaux. C'est l'essentiel, il faut les féliciter. Tout n'a pas été parfait, mais il faut retenir le côté positif de la chose et essayer d'améliorer pour la prochaine fois ce qui n'a pas marché. Ne faisons pas la fine bouche, c'est une victoire méritée parce qu'en face, les autres avaient aussi besoin de victoire. Adjei Maruis, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Bouna? Tout à fait. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, sous la grâce de Dieu. D'accord, allez, décryptage de ce match d'hier, Côte d'Ivoire-Guinée, 3-1 pour les éléphants. Ouais, ce match a été très impressionnant. Il faut féliciter nos gars, ils ont vraiment mené le jeu. Dans l'ensemble même de ces deux matchs, oui, contre Togo et la hier, c'est bon, c'est impressionnant. Voilà, ils doivent continuer comme ça. Et il faut avoir une équipe A, une équipe type. Ça, c'est à l'endroit de Jean-Luc Gasset. Voilà. Et maintenant, essayer de corriger certaines fautes au niveau des joueurs. Parce que je suis tellement content hier, parce que j'ai vu une touche de balle avec passe rapide. Non, ça va aller. D'accord. Donc, il faut les féliciter. Merci beaucoup, Maurice. Excellente journée. À Bouna, on part à Korogo avec Sanogo Yakuba. Bonjour. L'excellent Asfoukoulou, je te salue. Comment vous allez, Yakuba? Je vais très bien ce matin. Hein. D'accord, merci de nous communiquer cette joie de vivre. Que retenir de ces 2 matchs amicaux des éléphants? D'abord, le match d'hier, Ange. Oui. Ça a été un match extraordinaire. Hein. Il faut te dire que les Guinéens aussi sont venus pour gagner. C'est sûr. La Côte d'Ivoire a joué 2 mi-temps. La première mi-temps, c'était bien. La deuxième mi-temps était moins bien. C'est évident. Encore, il y a des joueurs qui sont dans leur début à l'équipe nationale. Qu'on laisse l'entraîneur tranquille, il n'a qu'à faire son équipe. Il y a des consultants à la radio qui qualifient l'entraîneur de dépasser des vieillards, des machins. Moi, ça m'engage un peu. Sanogo, oui. On n'a pas joué contre le Brésil non plus. Hein. Ce n'est que le Togo et la Guinée. Vous savez, la Guinée, c'est un pays qui veut passer avec la Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Ils ont l'air aussi à défendre. Hein. Oui. Toi, ça peut remporter un trophée quand même. Oui, mais quand on veut défendre l'honneur, il faut avoir aussi les armes. Hein. Absolument, mon cher ami. Ok. C'était bien. Oui. Laissez l'entraîneur tranquille. Oui. La CAN est à nous en 2024 en Zasoukoulou. D'accord. Voilà, bonne journée à vous. Merci beaucoup, Sanogo Yakuba. Que de punch. Aoussi Kwasi et lui à Oumé. Bonjour. Bonjour, monsieur Yasko. Comment vous allez ce matin? Ça va un peu chez vous? Je vais bien et je sens que vous allez bien. On vous écoute. Bon, moi, ce que j'ai à dire sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas de gardien de but. Avec Badra, on peut débrouiller, mais avec la canne, ça sera très compliqué. On n'a pas de gardien de but. Regardez le but qu'on prend sur le corner là. Le gardien sort très mal. Le général Yazoukou. Oui, je vous entends. Hein? Voilà. Je vous laisse vous exprimer. Très mal. Le corner on a pris le but là. Oui. Voilà, c'est du faux du gardien. Il faut chercher un gardien. Un gardien de but. Bon, malheureusement que les 2 Ivoiriens n'ont pas eu le visa pour aller en France. Oui.
Mais ils étaient trois là-bas quand même. Mais on ne les a pas vus jouer aussi. C'est clair. Mais il faudrait qu'on cherche de bons gardiens. Et puis les relances. Oui. Les relances que Badara a fait là, vous l'avez vu? Donc c'est ça. On n'a pas de gardien de but. Sur l'équipe, c'est propre. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc, bonne journée à vous. Oui, excellente journée à vous, à Oumé, à Aoussi, Kouassi, Journal Gouin sur la page Facebook de la radio. Sur ces 2 matchs, je retiens que la Côte d'Ivoire a joué 2 mi-temps. Yao Marius Oussou, on remarque un fond de jeu des joueurs, surtout avec la présence de Seko Fofana. Cependant, Badra et Aurier ne nous rassurent pas. Kouakou, Philippe Yao, félicitations à l'encadrement technique et aux joueurs pour le travail. Je suis satisfait de leurs prestations, mais le constat est clair. Nous avons besoin d'une défense solide et d'un attaquant baroudeur, renard de surface. Que Gassé continue les recherches. Choualio Diomandé, bonjour. Bonjour, Ange. Comment vous allez ce matin? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. D'accord, 2-1 contre le Togo, 3-1 face à la Guinée hier. Qu'est-ce que vous retenez de cette fenêtre FIFA pour les éléphants? Écoutez, ce qu'on retient, c'est que l'entraîneur, il est en train de chercher son équipe, il est en train de chercher le système de jeu adéquat pour les éléphants. On voit que contre le Togo et contre la Guinée, il y a eu beaucoup de changements. On voit aussi que contre le Togo, il avait commencé en 4-3-3. Hier, on l'a vu commencer en 3-5-2. Donc, vous voyez que ça lui permet de voir d'autres des joueurs, ça lui permet aussi de voir un système. Maintenant, c'est vrai, quand tu te prépares pour une Coupe d'Afrique, il faut gagner ces matchs pour gagner de la confiance. C'est dans la confiance qu'on se prépare sereinement. Et comme il a dit, il veut voir le maximum de joueurs. Et je pense que ce que nous avons vu sur ces 2 matchs-là, il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu des satisfactions et puis il y a eu aussi des déceptions. Et surtout, le gros chantier qui attend Jean-Louis Gasset, c'est la construction d'abord une défense. Parce qu'on gagne une Coupe d'Afrique, on gagne une grande épreuve avec une bonne défense. Et je pense que là, c'est l'un des gros chantiers. Maintenant, au milieu de terrain, on a retrouvé peut-être l'homme qui est le chaînon manquant, Seko Fofana, qui a été éblouissant. On espère qu'il va continuer sur cette lancée-là pour vraiment booster le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va. Et chez vous? Je vais bien. Allez, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de ces 2 matchs amicaux des éléphants, surtout hier 3-1 face à l'équipe de Guinée? Je dirais, Ange, que c'était un bilan positif dans l'ensemble, avec 2 matchs, 2 victoires, et puis une revue des troupes. Je pense que ça a permis quand même à Gasset d'avoir une idée nette de son effectif. À travers ces 2 matchs-là où il a opté pour 2 systèmes, un 4-3-3 contre le Togo, un 3-5-2 contre la Guinée. Dans l'ensemble, les 2 matchs, j'ai été émerveillé par un certain Seko Fofana qui a fait étalage de toute sa classe, se positionnant comme un leader dans le jeu et aussi avec une zone d'activité très large parce qu'on le voyait un tout petit peu partout. Je crois que ça, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin au niveau du milieu de terrain. Et maintenant aussi, on a vu quand même des phases de jeu et des connexions offensives très intéressantes avec un certain Crespo, Sangaré, Seko Fofana. En gros, c'est vraiment une satisfaction offensive de la part des éléphants. Cependant, surtout contre la Guinée et en seconde période en termes d'activité au niveau du milieu de terrain, l'équipe a baissé un tout petit peu et on a remarqué aussi que le 3-5-2 dans le non-repli de ceux qu'on a office de latéraux pour transformer le 3-5-2 en 5-3-2 n'a pas été vraiment à la hauteur de l'événement. Et on a vu aussi une défense qui laisse beaucoup d'espace par manque de repères dans l'axe. Et donc en face à la domination guinéenne, on a vu quand même le degré de résistance des éléphants et c'est ça qui est très important. D'accord, alors sur 2 aspects précis, j'aimerais avoir vos avis, en commençant par vous, coach Lassina Traoré. Choualio a dit, il faut voir les joueurs, je poserai la question, mais et les gardiens, parce que jusque-là, c'est le même qui est là. Et puis sur les 5 buts des éléphants, coach Lassina Traoré, vous avez été avant-centre à l'équipe nationale, même et également au stade Abidjan. 5 buts marqués, aucun but inscrit par un attaquant nominal. Sur les 2 aspects,
On commence par vous, coach Lassina Traoré. Oui, c'est une très belle remarque de votre part. Et cela montre encore une fois de plus que nous n'avons pas un véritable attaquant nominal. Et là aussi, avec la fluidité et surtout les différentes connexions des milieux de terrain, ça montre encore une fois une nouvelle phase de l'équipe nationale. Parce que par le passé, on avait pour habitude d'avoir un attaquant nominal. Et à travers cet attaquant nominal-là, tout cheminait vers ce dernier, que ce soit à travers le milieu ou les ailes. Mais maintenant, on remarque qu'à l'absence de Haller, qui est considéré comme un attaquant de fixation, on n'en a pas. On a que maintenant, on demande aux attaquants de décrocher et de permettre au milieu de terrain de plonger pour désactionner la défense. Donc, je pense que c'est ce qui explique un peu le fait que les ailiers et les milieux de terrain sont devenus un peu plus des buteurs que des avant-centres nominaux. Au niveau des postes de gardien, rapidement. Au niveau du gardien? Oui, pas de changement. Si je comprends bien, vous parlez du gardien? Oui, il n'y a pas eu de changement, c'est le même gardien depuis. Voilà, on a vu Ange, quand on remarque le but du Valencien, dont j'oublie le nom, on a vu face à 8 défenseurs, 8 joueurs dans notre axe de but, et qui entraînent un but sur balle arrêtée dans les 6 mètres d'une défense. Ça montre vraiment aussi dans le manque de confiance de notre gardien de but. D'accord. Je pense que c'est le dernier rempart. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de notre gardien de but. Maintenant, est-ce que les pièces de réchange sont à la hauteur de Sangaré? La question reste posée et je crois que l'avenir nous donnera beaucoup plus d'informations. D'accord, donc si je vous ai bien compris, on ne doit pas s'inquiéter du fait que déjà les attaquants nominaux, les avant-centres des 3 de la ligne d'attaque n'est pas marqué. C'est les milieux et puis les défenseurs qui ont marqué. On ne doit pas s'inquiéter. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, lorsque vous avez par exemple un attaquant fixe, typiquement avant-centre qui joue en déviation, qui joue en remise, là, en ce moment-là, ça vous permet un peu plus avec vous voyez un peu, ça permet au milieu de terrain de pouvoir vous alimenter en profondeur ou vous alimenter aussi à travers les centres. Mais lorsque vous n'avez pas un véritable avant-centre nominal comme il se doit, en ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir un 9,5 qui bouge un tout petit peu partout, qui ouvre les espaces pour les milieux de terrain qui se projettent vers l'avant. D'accord, en tout cas, merci coach Lassina Traoré. Donc, il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut tout de même faire en sorte que le jeu rapporte des buts, c'est le plus important. Et puis au niveau des gardiens de but, quand on lit sur la page Facebook, dans les nombreux commentaires que je vous invite à lire, bien, on s'inquiète un peu du fait qu'il n'y a pas de turnover au niveau du poste de gardien de but et par le passé, cela a été préjudiciable aux éléphants. Demain matin, 7h30, on se retrouve ici pour une autre matinale des sports.